Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi, invité, le Christ vainqueur. Le terme hippie dérive d'un mouvement contre-culturel qui a débuté en Amérique du Nord dans les années 1960 pour finalement influencer le globe tout entier. Ce mouvement mettait l'accent sur la liberté, sur l'amour libre qui alimenta la révolution sexuelle et sur une libéralité anti-établissement. Avec des slogans tels que « la puissance de la fleur » et « faites l'amour et non la guerre », son approche de la religion n'était rien de nouveau, mais simplement une mise en retrait des détails et une instance sur les choses positives. Les répliques contemporaines du mouvement incluent le mouvement du Nouvel Âge et les bohémiens, et d'autres idéologies spirituelles, mais pas religieuses. Elles prétendent avoir la capacité exégétique innée de faire la distinction entre ce qui est positif et essentiel et ce qui est négatif et superflu. Beaucoup considèrent que Jésus a enseigné l'amour libre et la liberté spirituelle à partir des vibrations négatives. Oui, il avait une barbe et sur les peintures, on voit ses iconiques cheveux longs et une écharpe. Mais ces choses ne font pas de Jésus un hippie. Nous devons voir le Christ à travers les lunettes bibliques à partir de ses propres enseignements. Bien que Jésus fût l'incarnation de l'amour et eût enseigné des choses positives, il y a des choses qui sont frappantes. Par exemple, on lit dans Jean 15, les versets 18 à 25, des paroles du Seigneur absolument saisissantes. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus, et ils ont haï et moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Le passage se termine avec le Christ citant une prière imprécatoire de David. Non que le Seigneur soit amer et désire maudire ses ennemis. Jésus vint plutôt et fit une démarcation très nette entre le monde et le ciel. Matthieu 10, verset 34. Il enseigna et vécut les principes du royaume des cieux, sachant pertinemment que beaucoup le haïraient et haïraient ses principes. Il a eu, il a et il y aura des ennemis. Mais il est clair que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, verset 12. Jésus est le vainqueur d'une guerre spirituellement plus grande. Apocalypse 14, versets 7 à 12. Ce n'était pas une sainte envie de fuir la réalité que le Christ enseigna, ni une spiritualité mièvre et superficielle. Jésus combattit et continue de combattre en tant que notre roi guerrier, poursuivant le salut des âmes et désireux ultimement d'éliminer notre nature charnelle. Romains 6, versets 4 à 9. En vue de notre conversion du mondain au spirituel. Cela implique passion, zèle, courage et une certaine intensité ne pouvant être expliquée que dans le contexte de ce monde pécheur, de la sainteté du ciel et de la justice de Christ. Remue ménage, êtes-vous à l'aise avec le concept de Jésus punissant les méchants? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Prière, comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.